Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter avec Alexandre Jolivet, un immense sportif, connu notamment pour ses performances en crossfit. Donc voilà, il va nous parler de la nutrition du sportif. On va pouvoir lui poser toutes les questions pour savoir comment il s'alimente et comment bien s'alimenter quand on fait du sport. C'est tout de suite. Je m'appelle Alexandre Jolivet, j'ai bientôt 39 ans, je fais 1m73, je pèse entre les 92 et 94 kilos. Ça va un petit peu osciller entre la période de compétition et non compétition. J'ai été militaire pendant 20 ans, je suis retraité de l'armée et je fais du crossfit depuis maintenant presque un peu plus de 6 ans. Et je sais pas si on peut dire que je suis pro, mais en fait je fais que ça, je fais que du crossfit. Et Vous j'étais avez eu des athlète de haut titres? niveau. Comment? Vous avez eu des titres? Oui, oui, oui. Bon, oui, j'ai pas mal de titres, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. Enfin, les derniers titres, on va parler que de cette année-là, parce que ce qui intéresse les gens, c'est l'année en cours. Tu vois. J'ai fait un podium à Miami, à Wodapalooza au mois de janvier. J'ai été le plus vieil athlète au monde qualifié au régional en élite, avec les jeunes. Je me suis qualifié dans une région américaine. Donc, premier français à être qualifié dans une région américaine. C'était laquelle? Nous, on est Sud-Ouest, ouais. Et c'était à Salt Lake City. Qualifié pour la deuxième année consécutive au CrossFit Games et un podium, deuxième place au Games cette année, en 35-39. Ça, mon palmarès de cette année. Enfin, le palmarès des autres années, on vit pas avec son passé, donc je pense pas que ce soit très important. Ok. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Comment vous gérez tout ce qui est alimentation? On parle beaucoup voilà, des protéines, des ajouts de protéines, du fait qu'on est obligé d'en avoir pour développer du muscle et avoir une condition physique. Vous faites comment? Bah, en fait, c'est pas, c'est, alors moi, c'est un peu différent. Je pense que je suis différent des autres pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai essayé beaucoup de choses étant plus jeune. Aujourd'hui, j'ai une certaine expérience dans la nutrition et dans l'entraînement. Et la deuxième chose, c'est que j'écoute beaucoup mon corps, parce que j'ai forcément fait beaucoup d'erreurs, comme beaucoup de personnes, Mhm. et j'essaye aujourd'hui de corriger ces erreurs-là. On parle souvent d'un camembert en pourcentage sur les lipides, protéines et glucides. C'est la vérité. Je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, on est un peu dans une nouvelle ère, c'est un peu CrossFit. C'est un sport qui demande, c'est un sport de haute intensité, qui brûle beaucoup de calories et pour vous donner un exemple, moi j'ai commencé un WOD à 93 kilos mardi, j'ai fini à un tout petit peu en dessous de 90 kilos. Donc j'ai perdu un peu plus de 3 kilos pendant le WOD. J'ai fait un WOD très intense, je me suis totalement déshydraté, donc j'ai perdu mes lactates, j'ai perdu mon sel, c'est un peu compliqué. Et 3 kilos en derrière, une heure? ouais, 3 kilos en 2 heures. Ouais. C'est un peu comme les pilotes de Formule 1. Les pilotes de Formule 1, ils perdent à peu près entre 7 et 8 kilos par course. Hein. Donc c'est vraiment, on a un sport où il faut qu'il arrive à se recharger. La meilleure façon de se recharger rapidement, ça va être les glucides. En second temps, ça va être les protéines et après, ça va être les lipides. Il est assez compliqué de trouver un régime adapté dans notre discipline, puisqu'on n'est pas, c'est pas une discipline de spécialistes. On nous demande de savoir courir, nager, faire de la gym, avoir de la force, de l'agilité. Il y a aussi, faut pas oublier, de la concentration, parce Mhm. qu'il n'y a pas que l'alimentation pour le physique et la récupération, il y a aussi celle pour bien dormir, il faut bien s'hydrater, il faut bien récupérer. Donc, moi, je suis partisan dans la nutrition de manger tout ce que tu veux, sans aucune restriction, en quantité raisonnable, en fonction de ses objectifs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de régime zone, on parle de régime paléo. Bon, moi, je suis complètement contre. C'est-à-dire que que ce soit le régime zone, c'est hyper difficile à mettre en application. C'est que des blocs tout au long de la journée, il faut manger, c'est répétitif, c'est des petites portions, c'est difficile. Et le paléo, on est parti sur une base de paléo. Le problème, c'est que qui aujourd'hui, dans notre être vivant, 20e siècle, est capable de nous dire comment ils mangeaient à l'époque de la paléo? Personne. À l'époque, on avait une lance sur un rocher, on bouffait des feuilles et puis on mangeait de la viande. C'est un peu compliqué à expliquer. Oui. Donc, en plus, nous, on est français. On adore une bonne tablée, on aime bien manger. Il faut simplement savoir quel est notre objectif. Moi, avec ma femme, aujourd'hui, on est très axé bio. Donc, on est axé bio sur les légumes et les fruits, bien entendu. Et ensuite, on mange de la viande, on mange du poisson, encore une fois en quantité raisonnable, mais en fonction de nos objectifs. C'est-à-dire que plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de protéines, plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de glucides,
Et plus la charge d'entraînement va être élevée, plus il y aura de lipides. En fait, on peut pas. Moi, je fais pas de musculation, de concours de bodybuilding où à un moment on va supprimer certaines choses. Voilà, il n'y a pas une précision parfaite de la nutrition comme pour l'avoir ces athlètes-là. Nous, on a besoin d'un carburant qui nous permette d'aller loin dans l'effort et d'améliorer la récupération et surtout de tenir debout, quoi. C'est ça le principal. Et du coup, avec peut-être moins d'aliments transformés, parce qu'ils apportent pas la même énergie et... Alors, après, disons que nous, on mange quasiment pas de gâteau, on mange pas de bonbons non plus. Alors même si effectivement le café, ça reste un oxydatif, hein, ça rend complètement acide. On en boit beaucoup quand même malgré tout parce que ça remplace un petit peu la taurine, c'est ce qui mélange un peu le tonus quelque part, c'est bon. Moi j'essaie de boire 3-4 cafés par jour, mais c'est des cafés à manger avec beaucoup d'eau quand même. Ouais, on mange peu d'aliments transformés, c'est vrai. On aime la nourriture saine, même notre chien mange des croquettes bio, donc on transforme pas, mais après il y a beaucoup d'aliments que l'on mange malgré tout qui sont transformés parce que ce sont des choses que l'on aime par le goût. On a envie d'élever nos papilles. Tout ce qui est gustatif, c'est bon. Et la vie, même si on dit que la vie est courte, elle reste très très longue malgré tout et on a envie d'en profiter au maximum. Il y a peut-être des choses qu'on ne pourra plus forcément consommer quand on a 70 ans. Donc, ça serait dommage de s'en priver entre ses 13-14 ans, début de l'adolescence, jusqu'à ses 70 ans. Donc j'aime le pain. J'en mange pas des tonnes. On mange du pain bio avec ma femme. On adore, moi je viens du sud-ouest, on aime le foie gras, on aime le pain. On en consomme peu. Par contre, quand on a une boîte de foie gras, on va pas manger qu'une petite part. On va prendre le soin et le plaisir de tout manger. C'est la modération, votre mot d'ordre, quoi. C'est ça. Moi, on va se tutoyer, hein, c'est plus simple. Tu me mets une plaquette moi, ma femme, tu me mets une plaquette de chocolat. D'ailleurs, c'est pas très poli, mais je ne l'ai pas présenté. Ça, c'est mon épouse. Elle s'appelle Alban. Elle est là depuis tout à l'heure. Tu me poses une plaquette de chocolat sur la table. Si on a décidé d'en manger 2 carrés, on mangera que 2 carrés. On est des gourmands, mais on sait aussi quels sont nos objectifs. Et plutôt que de croquer deux gros carrés de chocolat, je vais couper en plusieurs morceaux mon petit carré de chocolat pour avoir plusieurs fois le mettre dans la bouche pour avoir le sentiment d'être rassasié par la quantité. Et après, surtout si on veut des choses un peu sucrées, enfin des gâteaux, on va avoir tendance à les faire. Ouais, voilà. Si on veut des choses sucrées, on fait nos gâteaux nous-mêmes. Alban adore faire des cookies, on a un Thermomix. C'est vrai qu'on cuisine beaucoup. C'est une génération. On est à la fois la nouvelle génération à travers la performance, mais l'ancienne génération à travers le côté prendre le temps de cuisiner pour soi et pour les autres. Et vous avez vu tous les deux, du coup, des choses qui ont changé, qui ont évolué avec la pratique intensive du sport, justement dans l'alimentation? Si tu veux, c'est assez particulier parce que moi j'ai fait différents sports, toujours à haut niveau, aussi bien collectif qu'individuel, qui demandaient des qualités physiques totalement différentes. À l'époque, je faisais du bobsleigh, sur l'équipe de France de bobsleigh, donc il fallait que je fasse plus de 100 kilos. Il fallait que je sois un sprinter où effectivement l'alimentation était différente. On pouvait parler de manger des choses différentes. Aujourd'hui, on a appris à savoir chaque personne est différente, à travers le groupe sanguin, à travers les intolérances, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ma femme a certaines intolérances, moi je pense en avoir beaucoup moins qu'elle. Elle est intolérante au gluten, au laitage et autres. Mais il y a des petites choses qu'elle aime, comme le fromage. Du fromage qu'elle aime, mais elle en mange avec beaucoup de modération. Je pense qu'on arrive à moduler son alimentation en fonction de ses capacités et ses intolérances. Et surtout, au bout d'un certain temps, moi par exemple, je suis allergique au poivron. J'aime ça, mais j'arrive pas à les digérer. Donc à quoi ça sert de manger des poivrons si je sais que je vais mettre 5-6 ans à les digérer? Ça n'a pas de sens. Ouais. Je vais pas mettre du charbon pour que ça passe. Donc du coup, j'en mange pas. Donc aujourd'hui, moi j'adapte mon alimentation, c'est ce que je te disais, en fonction de mes objectifs et surtout de mes attentes. Voilà. Ma femme, elle est intolérante aux œufs. Elle va manger. Elle aime bien mes omelettes. Parce que dedans, on met des épinards, des tomates, c'est sympa, un peu de gruyère. Elle va goûter, elle va pas se faire 4 blancs d'œufs pour plaisir de manger des œufs alors qu'elle sait que derrière, avec 2 jours pour les digérer. On a simplement pris une ligne de conduite et un fil conducteur adapté à notre style de vie. Et tu crois que le 80-20 dans les objectifs, souvent, les coachs ils disent 80% c'est l'alimentation, 20% c'est le reste quand on a un objectif physique? Ouais, c'est entièrement faux. Tu pourras leur dire que c'est des menteurs. Et tu pourras leur dire que c'est des menteurs de ma part. Maintenant, je vais te dire comment moi je vois les choses. Ça veut dire que si demain, moi je mange vraiment à la perfection, à 80%,
mais vraiment bien. Hein. 80%, je fais que manger, et je m'entraîne 20%. Donc ça correspondrait aujourd'hui à mon ratio, je m'entraînerais donc 30 minutes par jour. Je suis pas le game. C'est faux. C'est faux. Je pense qu'en fait, le camembert en pourcentage, il est bon que pour les entreprises qui veulent générer de l'argent, avoir des grosses trésoreries et pérenniser leur société. Tu vois, pérenniser l'avenir. Tu fais ça dans un chiffre de comptable. Dans la vie, c'est 100% partout en fait. C'est 100% d'hydratation, 100% de sommeil, 100% d'alimentation et 100% d'entraînement. Tu ne peux pas faire les choses à moitié. C'est pas possible. Ce serait trop facile finalement. Tu te rends compte? Si on te dit 80% c'est l'alimentation, je dis à ma femme chérie, 80% c'est ton alimentation, 10% ton sommeil, 8% c'est l'hydratation, il te reste 2% d'entraînement, c'est faux. Tu ne peux pas faire comme ça, c'est impossible. C'est 100% de tout. C'est quand tu as décidé de vouloir. Alors, je parle des games parce que c'est mon. Bien sûr, ouais, c'est l'objectif. Mais quelqu'un qui décide demain, je vais te dire une bêtise, tiens, je prends l'exemple de ma femme, c'est facile. Elle est pilote d'hélicoptère. Ma femme est officière à l'armée de l'air, elle est pilote d'hélicoptère. C'est comme si demain on lui disait, ok, bah écoute Alban, t'as une mission un peu difficile, un peu périlleuse, on va dans un endroit où ça pue un petit peu, il va falloir vraiment être en éveil. Effectivement, elle de son côté, un mois et demi avant le départ, eh bien, elle va commencer à essayer d'améliorer un petit peu son sommeil, mais en dormant beaucoup moins. Elle va augmenter un peu son hydratation, elle va augmenter les lipides, diminuer un petit peu les glucides et saturer les protéines, de manière à avoir plus d'acuité, de se sentir mieux, plus en éveil, jouer plus sur le nerveux, tu vois. Donc forcément, on va vraiment adapter. Et ça, elle ne pourra pas se dire, bah tiens, elle va essayer de faire tout ça à 100%. Elle va se faire un plan de travail, donc sur 1 ou 2 mois avant son départ, parce qu'elle sait qu'elle va avoir une mission dangereuse, enfin ou moins périlleuse, ou alors elle va obligée de piloter très vite à ras du sol avec des gens derrière elle. Donc elle va être obligée d'adapter son protocole d'entraînement en fonction de sa mission. Mais elle ne pourra pas désigner un truc plus que l'autre. Elle sera obligée de faire tout à 100%. Ça sera elle de combiner au mieux, si tu veux, son emploi du temps de manière à ce que ça soit prête le jour J. C'est plus comme ça que je vois les choses en fait. Je crois que quand ils expliquent ça, c'est plus dans le sens on peut pas négliger l'alimentation. Il y a la majorité de ce que tu mets dans ton assiette. En gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est plus le message si tu t'entraînes à fond, mais que ton alimentation elle est nulle, t'auras pas les résultats, quoi. Ouais, mais je pense que c'est bien. Après, je pense qu'il y a peut-être un discours un peu différent à amener. Je pense que parce que pour le coup, ça fait un peu peur. Parce que du coup, ça laisse planer un peu l'espoir de se dire, bah, si je mange très très bien, je m'entraîne un petit peu, je peux devenir très fort. Et c'est là que les gens se blessent, c'est là qu'ils perdent patience, et c'est souvent là qu'ils baissent les bras. Parce qu'ils disent, mais putain, je mange super bien, parce que c'est ce que je dis souvent dans mes séminaires, c'est que les amateurs vivent comme des professionnels, et les professionnels vivent comme des amateurs. Moi, je vois beaucoup d'amateurs qui arrivent à la boxe, ils ont leur petit tupperware, c'est super cadré, c'est zone, c'est paléo, attention, faut pas dépasser ci, faut pas dépasser ça. Et pourtant, c'est quoi leur objectif? Ils font même pas de compétition. Il est facteur, ingénieur, mathématicien, docteur, dentiste, plombier, ce que tu veux. Et ils arrivent à faire ça cadeau, tout est structuré. Ouais, je me dis plutôt que il vaut mieux dire aux gens que l'un ne peut pas aller sans l'autre, sans spécialement donner des valeurs. Je pense que les valeurs, c'est un peu dangereux en fait. Parce que souvent, tu as des gens qui pensent avoir certaines facultés physiques, qui rentrent dans le crossfit et qui se rendent compte que finalement, bah, il y a beaucoup de travail et que la route est longue. Et que si on leur dit, bah, en gros, attention, tu t'entraînes dur, il faut que ton alimentation soit comme ça, et qu'on leur fixe un pourcentage entre l'alimentation et l'entraînement, bah, pour moi, c'est un peu négligé, quoi. Je pense qu'il faut leur dire que l'un va pas sans l'autre, qu'il faut bien s'hydrater, bien manger, bien dormir pour pouvoir bien s'entraîner, mais qu'il faut pas donner un pourcentage parce que c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Ça fausse un petit peu la performance. Ok. Une journée type d'alimentation pour toi, c'est quoi? Petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner? Ouais, pour moi, ça va être 3 repas de base. Ça va être un très bon petit déjeuner. Ça va être un bon déjeuner et un dîner assez léger, mais dans lequel on va essayer de limiter tout ce qui va être féculent, hydrates de carbone, en plus se mettre sur les légumineuses. Et après, je m'entraîne quand même beaucoup. Donc il est difficile, en fait, plus on vieillit et on se rend compte que on met un certain temps, on digère un peu moins vite parce que le système est différent, tout ce qui est enzyme, c'est différent. Donc avant, je faisais une collation le matin, je la fais plus parce que le matin, je m'entraîne vers 9h, 9h30, mais je m'entraîne entre 2h et 2h30. Donc je vois pas forcément l'intérêt de prendre une collation en premier d'entraînement, à part vomir à l'entraînement ou mal la digérer. Mais très souvent, je fais un goûter. Alors j'aime bien parler un peu comme les enfants, j'aime pas dire trop des snacks ou des collations. J'ai dit ça pendant 20 ans. Je fais un goûter.
Alors, mon goûter, ça va être soit une dose de protéines en liquide ou en solide, accompagné d'un fruit. Et puis j'aime bien mettre une petite dose de café, de caféine. Oui, en général, ça va être entre au minimum 3 et au maximum 5 repas par jour. Mais vraiment maximum. Ok. Un aliment fétiche, quelque chose dont tu pourrais pas te passer? Ah non, j'aime tout. Ouais, j'ai aucun aliment fétiche. En fait, moi j'ai rencontré ma femme, on avait tous les deux une alimentation très soignée, elle beaucoup plus bio que moi, et on aime les fruits. On aime les fruits, mais après, vu qu'on aime tout, moi, par exemple, j'aime pas le foie, j'aime pas la cervelle, j'aime pas les petits pois, de trois trucs à la con. Mais j'ai pas de. Après, Un petit carré de chocolat. ouais, un petit carré de chocolat, mais c'est pas des choses dont je peux pas me passer en fait. Tu vois, par exemple, je pars en compète, 4, 5, 6 jours, j'ai pas mon carré de chocolat, c'est pas la fin du monde. Ça va peut-être me faire chier une soirée, mais après j'y pense plus, quoi. C'est juste parce que je suis rentré dans une habitude et une routine, et puis finalement c'est bien de casser un peu les routines. Donc ça me dérange pas. Non. J'ai pas d'aliments fétiches. Après, c'est vrai que j'adore les brugnons, j'aime bien les bananes. Euh, ouais, j'ai besoin d'avoir un peu de fraîcheur j'aime bien avoir un peu de fraîcheur dans mes goûters. Des fois, je suis un peu feignant parce que j'ai pas le temps de faire les courses à cause de mes entraînements. Donc, mais c'est vrai, en termes de protéines, par contre, j'en prends très peu. C'est-à-dire que des shakers, c'est ouais, ouais, dans les protéines à côté, hein, dans la protéine quotidiennement dans la viande, j'en ai beaucoup. Mais les shakers de protéines, ma femme me voit rarement avec un shaker à la main, presque quasiment jamais. C'est vrai que c'est un truc. En fait, j'ai eu des petits soucis avec les compléments alimentaires il y a quelques années en arrière, parce que je travaillais beaucoup à l'époque. J'avais ouvert une box au Luxembourg et je donnais beaucoup d'heures de cours tous les jours. J'avais une présence à la boxe qui était du matin très tôt au soir assez tard. Et c'était une très belle année également sportive. J'ai fait pas mal de podiums et j'ai fait pas mal de résultats intéressants. Et donc, je passais mon temps à m'entraîner, j'ai pas le temps de m'alimenter comme il faut, donc je prenais quelques substituts de repas à travers des compléments alimentaires. Et au bout d'un an, en fait, ça n'a pas loupé, mon foie a fait un rejet et j'ai fait une hépatite médicamenteuse. Donc, j'ai eu un gastro-entérologue, c'était très compliqué au niveau du foie, la vésicule biliaire, mais vu que c'était que des compléments sains, on m'a soigné très facilement, mais ça m'a quand même fait peur. Parce que la vie, on en a qu'une, c'est pas comme des jeux vidéo où on a plusieurs vies, on en a qu'une, si on a foi, malheureusement, on n'a pas de joker. Et du coup, aujourd'hui, je prends presque moins de compléments alimentaires que ma femme. D'accord. Parce que les femmes prennent des compléments aussi pour leurs ongles, pour les cheveux, Oui. tu vois, voilà, de la levure, plein de choses comme ça. Et j'en prends presque moins que ma femme. Donc, Et du coup, tu as une opinion sur les sportifs végétariens, végétaliens même? très honnêtement, pour être en toute transparence avec toi, je trouve que le plus important, c'est de trouver son équilibre. Quelqu'un qui a décidé de plus du tout manger de viande pour des raisons éthiques, ça, je trouve ça chouette aussi. Après, quelqu'un qui a plus envie parce qu'elle se sent mieux de manger que des légumes et des fruits, directement, tant mieux. Après, on ne pourra pas m'enlever l'idée que dans la performance pure, avoir une alimentation qui se démarque, c'est bien, mais c'est difficile. C'est très difficile. Parce que je prends notamment les véganes. Les véganes, dans l'absolu, c'est génial en fait. Enfin, franchement, quand tu auras la qualité de vie d'un vegan, j'ai même rencontré avec ma femme au game cette année quelqu'un qui est encore plus que vegan, parce qu'il y a même pas enfin, c'est incroyable, c'est que des fruits et des légumes. Et puis il se sent tellement bien, il est tellement souriant, il n'y a aucun complément alimentaire, c'est super, c'est vraiment vraiment top. Mais on s'est rendu compte que dans la performance, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, ça pêche un petit peu. Parce que tous les nutriments, les aliments dont on a besoin pour construire le muscle, pour faire récupérer le muscle, à un moment donné, on amène une carence, qu'on le veuille ou non. On va forcément amener une carence. Après, je ne me permettrai pas de juger, parce que tous les gens que j'ai pu côtoyer, qui étaient végétariens, végétaliens, fructivores même, ou des gens qui étaient vraiment dans une politique de vie différente, ils se sentent bien. Donc à partir du moment où on se sent bien, je pense que c'est essentiel. Et je pense que les gens qui derrière se rendent compte que probablement ça peut aussi amener quelques carences, ça sera à eux d'être suffisamment intelligents pour voir comment ils peuvent pallier à ce genre de carences. Mais moi je trouve ça bien. Mais après j'ai ma petite idée dans la performance de très haut niveau où à un moment donné ça peut devenir un petit peu compliqué. Ok, une dernière question. Si tu avais
quelques conseils pour les gens qui veulent essayer ou qui démarrent le CrossFit? C'est déjà, j'ai envie de leur dire que c'est très très bien, parce que c'est une belle démarche et c'est une belle initiative. L'avantage du CrossFit, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Que tu sois grand, gros, petit, moyen, peu importe ta culture, d'où tu viens, les gens vont t'accueillir comme il se doit. Il y a différents objectifs dans le CrossFit. Tu as des gens qui vont y aller juste pour perdre du poids. Tu as des gens qui vont venir juste pour rencontrer, faire des rencontres, c'est-à-dire la camaraderie, ne pas se faire juger, avoir un bel esprit d'équipe, s'encourager. Tu as des gens qui viennent pour la compétition. Ce qui est bien, c'est un peu comme un restaurant, hein. C'est un menu à la carte en fait. Tu vas dans une box, chacun retrouve son compte. La seule chose que je peux dire aux gens de source sûre, c'est que peu importe la motivation qui te pousse à rentrer dans une box, au fond de toi, tu auras quoi qu'il arrive à ton niveau un petit esprit de compétition. C'est ce serait-ce que pendant la compétition, perdre du poids, ou tu as deux doigts de pouvoir passer ta première traction et tu as envie de la passer, donc des fois tu brûles un peu les étapes. Je leur dis très souvent patience. Prenez le temps, écoutez bien votre coach et soyez patient. Et en général, les coachs qui ont un certain nombre d'années d'expérience savent ce qu'ils disent. Et c'est un peu comme nos parents quand on était petits, arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Oui. Et puis plus on se dit, t'avais raison. Et donc en fait, je pense que le maître mot dans le CrossFit, c'est patience. Être patient.